C'est un barracuda. C'est un barracuda. Oh, il y a un requin derrière, il y a un requin derrière. Il y a un requin qui veut le bouffer. Regardez dans la vague. Le requin le suit, le requin le suit. Allez, regardez le requin veut le bouffer. Ah, il attaque, il attaque. Faut vraiment que je le ramène le plus vite possible pour pas qu'il se fasse bouffer, quoi. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Lâche-le, lâche-le. Ok, c'est bon, le requin a abandonné. Il a l'air fatigué, mais les barracudas sont explosifs, alors faut toujours se méfier. On va faire gaffe parce que ça aussi, ça a plein dedans. Profitez qu'il n'y a encore pas trop d'eau pour le ramener au bord, pour le relâcher. On va prendre le moins de risques possible. On est quand même sur une île vraiment perdue au milieu de l'océan Indien. Faudrait pas se faire mordre ou se prendre un énorme hameçon dans la main. Un barracuda. Je vous dis, il y en a du prédateur par ici. Vous voyez la taille des yeux sur ces poissons. Vous pouvez tout de suite voir qu'ils chassent à vue. Ce barracuda a vraiment failli y passer. En le voyant repartir doucement, j'espère juste qu'il va pas tomber sur un requin. Faut plus d'eau, faut plus de profondeur. Je lance le leurre, il tombe dans très peu profond. Les gros prédateurs, ils seront dans le plus profond. Je suis pas dans une zone où il y a des tombants proches du bord, alors je vais pousser plus loin. Regardez. La tortue, elle est juste là. C'est blindé de tortues ici. Dès qu'elle sort la tête de l'eau, elle nous voit et... Pour les tortues, ces zones couvertes d'herbiers marins, c'est un buffet à volonté. Et elles sont loin d'être les seules à en profiter. C'est blindé de murènes. Il y en a partout. Il y en a partout. On les voit pas, mais elles sont partout, cachées dans le corail du platier. Elles cherchent pas les problèmes, mais elles n'hésitent pas à mordre pour se défendre, si on s'approche de trop près. Elles sont super territoriales. Hein. Elle m'attaquerait, hein. Elle m'attaquerait. Regarde là, elle me charge. Une morsure peut créer une belle blessure et provoquer une infection. Incroyable. Ouais, poisson. Pêche. Tout ce que je vois, c'est des requins et des tortues. J'aime beaucoup les tortues, mais c'est pas les tortues que j'ai envie de voir. C'est des poissons géants. Regardez le requin derrière. Regardez derrière le leurre. Ok, il y a du requin. Il y a du requin. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a des requins, c'est qu'il y a de la bouffe. L'environnement est bon et sain. Pour qu'il y ait des requins, et autant de requins, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de bouffe, ils ont beaucoup de poissons à manger. Par contre, ça veut dire que ça va être peut-être difficile de prendre autre chose que des requins. Et à mon avis, si j'ai des poissons au bout de la ligne, ils vont les attaquer. Mais bon. Qui ne tente à rien n'a rien. Je vais garder ces requins à l'œil. Et voir si je peux être plus rapide qu'eux. Waouh. C'est un poisson. Poisson, c'est pas ce qu'on veut. C'est une orphie. Oh, requin. Behind it. Il y a un requin derrière. Il y a un requin juste derrière l'orphie. Il voulait la bouffer. Ces requins ont senti les proies faciles. Petite orphie. Et avec la marée qui monte, ils vont bientôt pouvoir se retrouver dans mes jambes. Faites quand même gaffe aux requins, les gars. Et ouais. Faites gaffe quand même aux requins, parce qu'il y en a un. Ah, il commence à devenir un peu plus gros. Hein. Plus il y a d'eau, plus les gros requins peuvent rentrer. Ceux-là, ils sont énormes. Les deux, là, waouh, 100 kilos chacun. Derrière, il y en a un derrière vous. Ok, les gars, autant j'ai envie de pêcher, autant je pense que c'est pas très safe de rester dans le coin. Non, parce que sérieusement, le bon spot pour pêcher, ça serait là-bas, là où il y a les vagues. Je peux m'approcher là-bas, la passe, elle est là-bas. Si je lance là-bas dedans, on peut avoir du beau poisson. Mais honnêtement, on va avoir de l'eau jusque là. Je le sens pas, là. Je le sens pas. Pour l'instant, ça va, c'est les petits requins. En plus, c'est les pointes noires du lagon. Ils sont pas extrêmement agressifs, mais ce que je crains, c'est que, vu la quantité de tortues qu'il y a ici, à mon avis, il va y avoir des requins bulldogs et surtout des requins tigres qui vont venir
Les requins tigres, ils adorent bouffer des tortues. Donc à la quantité de tortues qu'il y a ici, à mon avis, ils vont venir les requins tigres. C'est sûr que là, dans une demi-heure, il y a des bulldogs de 200 kilos là-dedans. Qui rentre, hein. Et des tigres. Avec les tortues qu'il y a, non, il faut pas déconner. C'est pas souvent que je tire la plug là, que je dis c'est fini, là, mais là, faut pas prendre de risques. On voudrait pas se faire bouffer par un requin. De toute façon, la marée commence à être vraiment haute. Alors on retourne à bateau. Ce catamaran est vraiment pas gros. Mais on est entre de bonnes mains. Le capitaine Basile et son second David ont beaucoup d'expérience et connaissent des spots où il devrait y avoir d'énormes carangues ignobilis. C'est parti pour les îles du Sud, là où sont les gros poissons. Mais je peux vous dire que ça va être un long voyage, hein, parce que vu la distance et vu la mer qu'on a, on peut pas aller vite. Pas plus de 4 nœuds en moyenne. Donc, ça va être un voyage bien long. Notre objectif, c'est une série de petites îles, à environ 120 000 nautiques, plus au sud. Là-bas, on espère trouver plus de tombants, accessibles en lançant depuis le bord. Mais le voyage va être long.